Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite aujourd'hui à cheminer sur des terres moins fréquentées de la relation d'accompagnement. Vous l'imaginez bien, nombreux sont les femmes et les hommes qui nous ont précédés depuis la nuit des temps sur ces chemins parfois sinueux mais toujours éclairants de l'accompagnement. Au fil de leurs expériences, de leurs enseignements, de leur transmission, une singularité de la pratique de l'accompagnement se dessine. C'est ainsi que le thème de ce podcast nous convie, vous et moi, dans l'acte le plus épuré de l'accompagnement, une expérience fondamentale, tant pour le coach de vie que pour la personne coachée, mais aussi pour d'autres professionnels de la relation d'accompagnement. Ensemble, si vous le voulez bien, engageons-nous sur la voie qui se résume à ces deux mots, entre guillemets, juste accompagner. Il ne s'agit pas de vouloir accompagner de façon juste, mais de juste accompagner, rien de plus, rien de moins. Peut-être que cette voix inspirera votre pratique. Imaginez un client, tel un funambule avançant sur son fil. Son équilibre, pendant la séance, dépend de sa propre posture, mais aussi de la présence discrète de celui ou celle qui l'accompagne du regard, sans intervenir, sans bousculer. Cet accompagnant ne tient pas la corde, il ne dirige pas les pas du funambule, il est là, juste là, prêt à accueillir, à soutenir si besoin, mais sans jamais prendre le contrôle. C'est cette posture, cette délicatesse qui fait toute la différence dans l'accompagnement. Alors, pourquoi cette notion de juste accompagner est-elle essentielle? Trop souvent dans le coaching, mais aussi dans la thérapie, dans l'éducation et autres, ce que n'est pas le coaching de vie, soit dit en passant, nous avons tendance à vouloir guider activement, apporter des solutions, montrer un chemin. Et si la vraie puissance de l'accompagnement en coaching de vie résidait dans cette capacité à être simplement présent, à laisser l'autre avancer, hésiter, voire trébucher peut-être, mais à le soutenir dans sa progression, sans prendre sa place. Juste accompagner ou simplement accompagner, c'est offrir un espace sécurisant, un regard bienveillant, un silence qui parle, une main qui ne s'impose pas. C'est ne pas chercher à réparer, mais à accueillir. C'est ne pas vouloir changer quoi que ce soit, mais faciliter une évolution. Alors, ensemble, engageons-nous sur cette voie subtile mais essentielle, celle du respect profond de l'autre, celle où l'accompagnement devient un art, celui de la présence sincère, de la présence vraie. Alors, juste accompagner. Deux mots, deux petits mots, mais une profondeur immense. Accoler le terme juste au verbe accompagner, cela renvoie à la simplicité de l'acte, à son épure, en quelque sorte une manière d'éviter des ajouts là où cela n'est pas utile. C'est aussi laisser l'acte d'accompagner se vivre dans ce qu'il propose, dans son dénuement comme dans son ouverture. En somme, le débarrasser du superflu. Nous lui rendons alors sa nature originelle, accompagner sans artifice, sans vouloir en faire trop, sans vouloir orienter, corriger, guider. C'est accepter que l'accompagnement soit simplement ce qu'il est, un espace, un temps, une présence, sans attente particulière, sans pression d'aucune sorte, sans aucun agenda caché. Juste être là, dans ce qui se joue, dans ce qui se vit, avec l'autre, à ses côtés, tout simplement. Et si nous poussions encore plus loin, accompagner sans même vouloir accompagner, là c'est le sommet, c'est l'accompagnement dans sa forme la plus épurée, présence sincère, sans attente, sans projection, comme un silence parlé, ou comme un parler qui se tait, comme un regard soutenant sans fixer de direction. Dans cette simplicité, il y a toute la puissance de la relation humaine, un accompagnement qui ne cherche rien, mais qui s'ouvre sur tout et qui ouvre tout. Alors, concrètement, ça donne quoi? Juste accompagner. Comment ça se traduit dans la pratique? Eh bien, c'est un accompagnement sans additif, sans superflu, sans bruit inutile. Un accompagnement qui ne cherche pas à en faire trop, qui n'ajoute rien qui ne soit nécessaire. Pas d'intention cachée. Encore une fois, pas d'attente particulière. Pas de volonté de réussir l'accompagnement. Par exemple, pas de bonnes questions à prévoir. Pas de stratégie présupposée.
Pas de plan d'action préparé à l'avance. Accompagner. Simplement accompagner ce qui est là, ce qui émerge, ce qui se retient, ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Pas encore. Mais sincèrement, observons-nous. Oui, parce qu'il faut bien le reconnaître, ce piège est partout. Cet élan, ce désir d'orienter, d'influencer, d'ouvrir les yeux du client sur ce qui nous semble évident, cette envie de lui dire, mais regardez, c'est là, juste sous vos yeux. Et parfois, avouons-le, on trouve qu'il prend son temps, qu'il lambine, qu'il ne voit pas ce qui nous paraît si clair, si limpide. Aïe, ce moment-là, c'est le test. C'est l'instant où nous risquons de basculer dans le vouloir faire à sa place, dans le forçage, dans le allez, avancez, regardez, comprenez. Mais si nous revenons à juste accompagner, alors acceptons ce rythme, ce pas lent, ce silence qui dure, ce regard du client qui cherche encore et encore. Il s'agit pour nous, accompagnants coach de vie, de se défaire de cette urgence qui n'est pas la sienne. Parce qu'après tout, ce n'est pas notre chemin, c'est le sien. Une phrase me revient: abandonne-toi à l'accompagnement et ce qui peut alors advenir adviendra. Qui en est l'auteur? Je ne sais plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle résonne profondément. S'abandonner à l'accompagnement. Toute une histoire, n'est-ce pas? Le mot abandonner nous fait souvent peur. Il porte en lui une charge émotionnelle forte, presque vertigineuse, un peu comme un acte de foi. Mais ici, il ne s'agit pas d'un abandon au sens de perte, mais bien de confiance. Confiance en ce qui peut émerger. Confiance dans le fait que ce qui doit se passer se passera. Alors, s'abandonner à l'accompagnement, qu'est-ce que cela signifie? C'est se livrer pleinement, sans calcul, sans anticipation, sans attente. C'est ne pas chercher à faire bien ou à faire juste, mais être là, simplement, en présence. Et encore une fois, revenons à l'essentiel, être en confiance. Pas avoir confiance, mais être en confiance. Une posture d'ouverture, de disponibilité totale à ce qui peut advenir. Un accompagnement sans entrave, sans projection. Une forme, entre guillemets, d'errance centrée. Oui, un vagabondage de l'être accompagnant où il n'y a plus d'inquiétude, plus de peur. Juste une présence authentique, offerte. Et vous, sincèrement, avez-vous déjà ressenti cela? Ce juste accompagné m'a interrogé sans relâche sur ma pratique. Il m'interroge encore aujourd'hui. Il me questionne du dedans, le bougre. Est-ce une tranquillité heureuse? Une douce vigilance? Est-ce que je parviens, après toutes ces années, à incarner ce juste accompagné, sans hésitation? Non, bien sûr que non, parce que ce n'est pas un but, mais un chemin. Un chemin exigeant, certes. Un chemin qui demande d'oser, oser. Oser être aux côtés de l'autre pleinement, sans frein, sans peur, sans réserve. Oser se rendre disponible à tout, à l'imprévu, à l'inattendu, à l'insoupçonné. Et vous, est-ce que cela vous parle? Osez-vous accompagner au bout du bout du bout? Certes, accompagner, ça s'apprend. Mais le juste accompagner, il advient de lui-même. Et quand il advient, il libère une énergie incroyable, puissante, transformatrice. Loin de l'accumulation d'un savoir, loin de la technique pure. Ce juste accompagné n'a pas de mode d'emploi. Il invite seulement à laisser le lâcher-prise, être. Et là, il se passe quelque chose qui émerge, quelque chose qui bouge. Mais reconnaissons-le, vivre sa lâche-prise peut être bouleversant, émotionnellement, physiquement, psychiquement. Et pourtant, c'est sa lâche-prise, c'est bien qu'il y avait prise, quelque chose d'attaché, de noué, de retenu en soi. Juste accompagné, nous convie à abandonner toute attente d'une autre réalité, à accueillir ce qui est ici, maintenant. N'est-ce pas cela la véritable liberté? Et vous, qu'en pensez-vous? Que ressentez-vous en m'écoutant? Moi, c'est là que je prends conscience que je n'ai ni besoin d'analyser, ni de juger, ni de faire. C'est cette liberté d'être qui me permet d'accompagner vraiment, sans filtre, sans masque. Enfin, pas toujours, mais c'est ainsi que tout peut se passer, que la personne accompagnée peut explorer, expérimenter, tester, transformer, changer. Alors, dites-moi, est-ce que
ce juste accompagné vous tente. Et je termine ce podcast par une confidence. Entre nous, il m'a fallu du temps pour que cette posture infuse en moi. Le temps nécessaire, j'imagine, pour que mon être accompagnant l'accueille et surtout l'accepte. Belle expérience d'humilité. Et voilà, ce n'est que cela, juste accompagné. Rien que cela, mais tout cela. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci pour votre écoute, votre présence. Et vous, chers auditeurs et auditrices, tentés par cette expérience, tentés par ce juste accompagné. Et si vous avez des réflexions, des questions, partagez-les avec nous. À très bientôt.